parce que la statue était incroyablement belle. La jeune femme ne put s'empêcher de l'embrasser. Mais à sa grande surprise, la statue bougea légèrement, avant de redevenir immobile. Intriguée, elle l'embrassa encore plusieurs fois. Le coin de ses lèvres fut accidentellement éraflé par la pierre, et son sang tacha la statue. L'instant suivant, celle-ci émit une lumière multicolore, et se transforma en divin vénérable. Il lui expliqua qu'elle l'avait aidé à surmonter son épreuve céleste, et qu'il reviendrait dans 3 ans pour la remercier. Pourtant, 3 ans plus tard, la femme ne vit jamais revenir le divin vénérable. Au lieu de cela, sa famille la vendit comme épouse à un riche tyran. Une jeune intrigante attisait les tensions à côté. Sa belle-mère la força à signer un contrat de mariage. Mais elle la mordit en résistant. Elle alla même jusqu'à déchirer le contrat devant tout le monde. Voyant qu'elle refusait de céder, le riche propriétaire entra dans une colère noire. Il ordonna immédiatement qu'on l'attache et la ramène dans sa chambre. Mais elle sortit soudain une épingle à cheveux et la plaça contre sa gorge, menaçant de se suicider. Tout le monde resta stupéfait. Seule sa belle-mère craignait de perdre la dot. Elle fit aussitôt enfermer la jeune femme dans une remise. Mais celle-ci brisa rapidement la fenêtre et s'enfuit vers la rue. Les poursuivants la talonnaient de près. Dans un éclair d'inspiration, elle enlaça un mendiant à l'entrée. Lorsque le riche arriva, il vit qu'elle préférait être avec un mendiant plutôt qu'avec lui. Il se sentit profondément humilié et voulut battre le mendiant à mort. Mais la femme s'interposa devant lui et déclara qu'elle était déjà mariée au mendiant. L'un des hommes qui s'approcha pour agir eut même une artère entaillée par elle. Profitant du chaos, elle s'enfuit avec le mendiant. Ils ne s'arrêtèrent qu'une fois arrivés dans un temple en ruine. Assise dans le temple, elle repensa à sa vie. Puis elle se retourna et vit que ce mendiant, simple et un peu naïf, se souciait sincèrement d'elle. Elle jura alors de le reconnaître comme époux. Dès lors, ils dépendirent l'un de l'autre pour survivre. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce mendiant était justement celui qu'elle avait sauvé autrefois, le divin vénérable des 9 cieux descendu dans le monde pour une épreuve. Profitant de son sommeil, le mendiant agita la main et les portes délabrées devinrent richement décorées. Même l'hôtel bancal prit une apparence somptueuse. Qingjiao, puisque tu m'as choisi comme époux pour la vie, comment pourrais-je te laisser souffrir dans ce temple en ruine? Que se passe-t-il? Suis-je en train de rêver? Grande sœur est toute rouge, c'est joli. Les immortels ont manifesté leur pouvoir. Les immortels veulent que nous nous marions. Oui, peut-être que même le ciel a pitié de nous. Achen. Nous n'avons ni parents pour nous bénir ni invités pour nous entourer. Aujourd'hui, prenons le ciel et la terre comme témoins, et les divinités pour entremetteuses. Acceptes-tu de m'épouser? Oui, je l'accepte. Premier coup de peigne jusqu'à la fin de la vie. Deuxième coup de peigne, cheveux blancs côte à côte. Troisième coup de peigne, une descendance nombreuse. Achen, depuis que je suis né, à part ma mère, tu es la première personne à être aussi bon avec moi. Qingjiao, ce n'est que le début. Je jure de déposer devant toi tout ce que les 3 mondes ont de plus merveilleux. Divin vénérable, les présages célestes sont apparus. La barrière du royaume divin s'affaiblit. Veuillez immédiatement reprendre votre place. Le royaume divin a besoin de vous pour diriger la situation. Disparaissez. Aujourd'hui est le jour de mon mariage. Divin vénérable, les lois célestes ne peuvent être transgressées. Si vous restez de force dans le monde mortel, non seulement votre âme sera endommagée, mais cette mortelle aussi sera réduite en cendres par la foudre céleste. Qingjiao, attends-moi. Je reviendrai aussi vite que possible. Achen. Achen. Où es-tu? Achen, ne me fais pas peur. Montre-toi. Tiens donc, n'est-ce pas la fille aînée de la famille Su? Où est ton mendiant de mari? Il t'a abandonné pour s'enfuir tout seul? Que voulez-vous? Petite dévergondée sans honte. Tu as couvert de honte toute la famille Su. Quelqu'un. Attachez-moi cette traînée. Ramenez-la de force à la famille Su.